Trading Podcast numéro 58, nous y sommes. J'espère que tout le monde a passé un excellent week-end et que la semaine a très bien démarré, que tout le monde a bien planifié sa semaine parce qu'il s'agira premièrement de planifier, ensuite d'exécuter. Lundi matin, comme d'habitude, nouveau podcast. Aujourd'hui, on parlera d'un point dont on a toujours parlé et qui constitue d'ailleurs la clé de la réussite dans tous les domaines de la vie ainsi que dans le trading en particulier, qui est la discipline. La discipline pour réussir. Et c'est quoi la discipline exactement? Ce sera le thème de ce podcast. Donc, quand on parle de discipline, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? On entend souvent, il faut rester discipliné. Okay? Il faut rester discipliné, il faut être discipliné, faire les choses qu'on a à faire, etc. Mais quand on parle de discipline, c'est quoi exactement? J'ai souvent l'habitude de définir la discipline comme la capacité à savoir ce qu'il faut faire et le faire, et la capacité à savoir ce qu'il ne faut pas faire et ne pas le faire. C'est-à-dire, dans un premier temps, je sais ce qu'il faut faire, je le fais. Je sais ce qu'il ne faut pas faire, je ne le fais pas. Et cette petite notion de discipline constitue la différence fondamentale entre ceux qui réussissent dans tous les domaines et ceux qui échouent. Parce que tous autant que nous sommes, nous savons très bien ce qu'il faut faire pour réussir. Vous savez très bien ce que vous devez faire pour réussir. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour atteindre vos objectifs. Par exemple, si vous voulez réussir à épargner 1 million, vous savez qu'il faut éviter les dépenses inutiles et mettre chaque franc qui tombe en surplus dans votre poche, vous le mettez en épargne. De fil en aiguille, vous finirez par épargner 1 million. Si vous voulez perdre du poids, vous savez qu'il faut manger moins, beaucoup transpirer et s'exercer, bouger régulièrement sur une longue période. Tout le monde sait ça. Mais combien de personnes le font? Pour être rentable en trading, il faut minimiser les pertes, maximiser les gains. En quoi faisant? En ayant une bonne stratégie, un bon plan de trading et en gérant correctement le risque sur les marchés. C'est basique. Tout le monde le sait. Normalement, un trader, ne serait-ce qu'ayant un minimum d'expérience, sait que la rentabilité, c'est juste le fait d'avoir plus de gains que de pertes. Donc, en quoi faisant? En minimisant les gains, en minimisant les pertes, en maximisant les gains sur chaque trade. En ayant une stratégie de bonne qualité, en tradant des actifs de bonne qualité, en faisant des placements de bonne qualité sur les marchés. C'est basique. Mais combien de personnes seront capables de faire ça? Combien de personnes pourront être capables de respecter ça, peu importe les fluctuations des marchés? Très peu. Tout le monde sait que pour réussir dans un business, il faut premièrement attirer l'attention des clients. La deuxième des choses, il faut négocier correctement avec les clients. La troisième des choses, il faut servir les clients et assurer un bon service client. C'est naturel, peu importe que ce soit un business de serpent, un business d'habits, un business de chaussures, un business d'ordinateur, d'appareil, peu importe le type de business, le principe va rester le même. Attirer l'attention à travers une bonne publicité, discuter avec le client à travers un bon closing et faire un bon service client à travers déjà la qualité du produit et surtout le suivi des clients. Tout le monde sait ça, mais combien de personnes seront assez disciplinées pour faire ça, pour booster leur business? Donc souvent je dis que les grandes réussites nécessitent très peu d'efforts, mais beaucoup de concentration. C'est-à-dire en soi, comme le disait mon maître de karaté, ce que vous faites est souvent plus compliqué que ce que vous devez faire. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire est parfois plus compliqué que ce qu'on vous demande de faire, ce que vous êtes censé faire. Mon maître de karaté, il était quelqu'un de très exigeant sur les techniques de base, la qualité technique, la discipline mentale. C'est quelqu'un qui m'a inculqué beaucoup de valeurs. Mais à chaque fois qu'on préparait une compétition ou un combat, il nous rappelait que ce que vous êtes en train de faire est beaucoup plus compliqué que ce que vous devez faire. Parce qu'en soi, pas besoin de s'entraîner pendant 10 heures de temps pour être un champion, pas besoin de s'entraîner pendant 24 heures d'affilée, non. Il suffit d'une séance de 2 heures de temps où vous travaillez sur les points les plus importants. Les points les plus importants, vous travaillez sur ça, vous répétez ça sur une période, naturellement, vous serez de bons combattants. Et la même chose, je l'applique dans mes études. Quand vous voulez étudier, parfois ce que vous faites est beaucoup plus compliqué que ce que vous êtes censé faire. Parce que dans chaque chapitre, dans chaque cours, même quand vous suivez des formations, dans tout ce que le coach va dire, il y a l'essentiel. Il y a à peine 10% qui importe vraiment. 10% de tout ce qu'il va dire importe vraiment. C'est juste quelques phrases que vous devez prendre, appliquer et répéter sur une longue période pour avoir des résultats. Mais le point, c'est que non seulement ça sera assez difficile de respecter ça sur une longue période, mais aussi
le syndrome des objets brillants, c'est-à-dire le fait de vouloir forcément toucher à tout en jouant l'opportuniste, ça fait que nous compliquons nous-mêmes la tâche. Pour être en bonne santé physique, tout le monde sait qu'il faut avoir une bonne alimentation, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop huileux et privilégier les aliments légers ou bien légers, consommer des fruits, des légumes. Tout le monde sait ça. Mais combien de personnes se forcent à acheter 1 ou 2 pommes tous les jours? Donc, souvent, ce que vous faites est beaucoup plus compliqué que ce qu'on vous demande de faire. Il est plus facile d'acheter une pizza, une pizza qui coûte très cher, plutôt que d'acheter 1 kilo de fruits. Il est beaucoup plus facile de le faire parce que la pizza en soi, ça fait plus plaisir que le fait de consommer des fruits. Donc, ce que nous faisons est beaucoup plus compliqué que ce que nous sommes censés faire. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle la discipline va être la clé principale de la réussite dans tous les domaines parce que une fois que vous savez ce que vous devez faire, c'est votre capacité à respecter ce que vous devez faire qui va faire la différence entre vous ayant réussi dans ce que vous avez entrepris et vous ayant échoué dans ce que vous avez entrepris. C'est-à-dire, si vous entreprenez une activité de trading, naturellement, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur les marchés, notamment si vous avez un bon mentor. Vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire sur les marchés et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur les marchés. Maintenant, est-ce que vous serez capable de respecter ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire? Est-ce que vous serez capable de le respecter? Cela va être un facteur déterminant pour votre réussite. C'est la raison pour laquelle vous allez voir 2 personnes qui vont avoir la même formation, la même stratégie, qui vont trader les mêmes actifs avec le même capital, mais les 2 ne pourront jamais avoir les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous le même niveau de discipline. Et en dehors de cet aspect, la discipline se résume à un thème simple. C'est la capacité à dire non. OK? La discipline, c'est la capacité à dire non à soi-même et aux autres. Premièrement, dire non aux mauvaises pulsions. Les pulsions, c'est quoi? C'est tout ce qui vous donne envie d'emprunter le chemin de la facilité. Les donuts, quand vous savez que vous devez perdre du poids, mais les donuts vous appellent, vous devez savoir dire non. Quand vous savez que vous devez prendre de la masse musculaire et que le cardio vous appelle, vous devez savoir dire non. Quand vous savez que vous devez économiser pour entreprendre ou lancer un projet, développer une activité et que la famille vous appelle, vous devez savoir dire non. Quand vous savez que vous devez travailler sur un business et que les femmes vous appellent, vous devez savoir dire non. Quand vous savez que vous devez épargner pour lancer un projet et que les anniversaires de gauche à droite, les fêtes, les sorties vous appellent, vous devez savoir dire non. Donc la discipline, dans un premier temps, c'est savoir dire non aux mauvaises pulsions. Il faut savoir dire non aux pulsions qui vous empêcheront d'atteindre vos objectifs. Nous avons tous des pulsions, nous avons tous des envies, nous avons tous des sentiments, mais vous devez savoir dire non à vos propres sentiments. Quand vous êtes sur les marchés et que vous trouvez une opportunité qui paraît très alléchante, avec toutes les conditions qui sont réunies, et que ça vous donne fortement envie de mettre tout votre capital dessus, sachant très bien que si vous mettez tout votre capital et que vous perdez, vous ne serez plus en mesure de trader, vous savez que c'est une mauvaise manœuvre, mais vous en avez tellement envie, vous devez savoir dire non. Je ne fais pas ça. La discipline, c'est d'abord la capacité à savoir dire non. Vous êtes au lit le matin, vous savez que vous devez vous lever tôt pour travailler sur un projet. La lame sonne, vous avez envie de raccrocher la lame et de continuer à dormir. Vous devez savoir dire non. Non, je me réveille. Donc, la discipline, c'est dans un premier temps le fait de savoir dire non à ces pulsions. Vous aurez tout le temps envie de faire ce que vous ne devez pas faire. Et vous n'aurez souvent pas envie de faire ce que vous devez faire. Généralement, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle on dit que la clé de la réussite réside dans la capacité à dompter ses émotions, dans la mesure où vous n'êtes pas esclave de vos pulsions. Vous ne faites pas les choses parce que vous avez envie de les faire. Vous ne faites pas les choses parce que vous êtes motivé à les faire. Ou du moins, vous évitez de faire les choses juste parce que vous n'avez pas envie de les faire. Non, vous faites les choses que vous êtes censé faire. Vous ne faites pas les choses que vous n'êtes pas censé faire. Peu importe si vous avez envie ou pas. Donc, la discipline, c'est le fait d'abord de savoir dire non aux mauvaises pulsions. Sachez dire non aux dépenses inutiles. Sachez dire non aux comportements alimentaires inutiles, aux comportements sexuels inutiles. Sachez dire non à tout ce qui ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs. Sachez dire non à la grasse matinée. Sachez dire non aux sorties inutiles. Il faut savoir dire non à certaines choses. Même dans le cas, dans un contexte positif où vous devez aider quelqu'un,
Il y a un frère qui se présente, dire que ah non, j'ai un problème d'argent, il faut que tu m'aides. Je sais que si je l'aide, ça va me pénaliser. Il faut savoir dire non. Si je l'aide et que ça ne me pénalise pas, oui, d'accord, c'est très louable. Ok, c'est très louable. Quelqu'un s'approche de moi et dit que oui, j'ai un problème de 200 000, j'ai besoin que tu m'aides. Ok, si je vois dans mon contexte actuel, le fait de dégager 200 000 de mon budget, ça ne me pénalise pas, je peux le faire. Mais si je sais que, ah non, les 200 000, c'est une allocation au budget marketing, c'est une allocation pour payer des charges. Et si je lui prête ça, peut-être qu'il va vite me rembourser, puis je pourrai gérer mes charges. Et je lui prête quand même, sachant qu'il ne va pas me rembourser. Non. Je dois savoir dire non. Vous devez savoir dire non à vos enfants. Vous devez savoir dire non à votre femme. Vous devez savoir dire non à votre conjoint, à votre conjointe. Vous devez savoir dire non à tout ce qui ne vous permettra pas d'atteindre vos objectifs à court, à moyen et à long terme. C'est d'abord ça, la discipline. La deuxième des choses, vous devez savoir dire non aux mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes dans la vie courante et surtout sur les marchés. Sur les marchés, il y a des mauvaises habitudes. Première mauvaise habitude, c'est de prendre un trade sans planifier le trade à l'avance. C'est un comportement qui est très courant. On ouvre les marchés, comme on en a accès, H24. Aujourd'hui, bravo à la technologie, parce qu'avant, il fallait appeler son courtier, discuter au téléphone, se renseigner sur les prix pendant des heures avant de prendre une décision d'achat et de vente. Mais actuellement, en un seul clic, en moins d'une minute, vous pouvez prendre une décision de trading. Donc, se lancer sur les marchés sans planifier le trading à l'avance ou bien le trade à l'avance, c'est un mauvais comportement. Le deuxième mauvais comportement, c'est de mal gérer le risque, trader sans stop loss. Okay? Ou bien mettre un stop loss qui est trop serré. Ou bien prendre des trades qui ne respectent aucune condition, juste parce qu'on en a envie, ou bien on consent lui. C'est un mauvais comportement. Faire de l'over-trading. Vous savez très bien que vous ne devez pas dépasser les 3 trades ou bien les 5 trades dans la journée, maximum les 10 trades peut-être, dépendant de votre stratégie. Mais vous vous retrouvez à prendre 20 trades, 40 trades, 60 trades juste pour tester est-ce que vous avez raison ou pas. C'est un mauvais comportement. Vous devez savoir dire non. La discipline, c'est le fait de savoir dire non au mauvais comportement. Sachez dire non. Troisième des choses, vous devez savoir dire non à la fatigue et à la procrastination. Si vous souhaitez déjà réussir dans la vie en général, c'est-à-dire dans ce que vous entreprenez en général. Peu importe ce que vous décidez de faire, vous aurez besoin d'énergie. La vie, elle est faite d'énergie. Vous devez avoir beaucoup d'énergie pour bouger de gauche à droite, discuter avec les employés, les collaborateurs, les gens avec qui vous travaillez, les gens qui bossent sur vos projets. Vous devez être tout le temps actif. Et cela va de soi dans le domaine du coaching sportif. Vous devez avoir l'énergie pour coacher les gens, pour motiver les gens qui vont avoir envie d'abandonner en cours d'exercice. Vous devez avoir la hargne nécessaire pour les motiver, les booster, etc. Même quand vous êtes un coach, il y a des fois, j'entreprends des séances Zoom à 6 heures du matin avec mes étudiants. Des séances Zoom à 6 heures du matin, 5 heures du matin avec mes étudiants. Parce que dans la journée, je suis occupé. Ils ont besoin des séances de renforcement. Je me rends disponible pour les coacher à 6 heures du matin. Combien de coachs font ça de manière générale? Parce que je sais que être un coach, c'est une responsabilité qu'on prend pour aider les autres à avancer. Et cette responsabilité, il faut l'assumer jusqu'au bout. Sinon, il vaut mieux ne pas être coach. Et pour ça, il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut avoir beaucoup de hargne. Il faut avoir beaucoup de niaque. Donc, vous devez savoir dire non à la fatigue. Parfois, vous savez que vous avez des choses à faire. Vous saurez que vous avez des choses importantes à faire. Mais en même temps, vous allez vous sentir fatigué, flemmard, traînard. Il faut savoir dire non à la fatigue. Il faut savoir dire non à la procrastination. C'est-à-dire, vous savez très bien que si vous prenez un coaching aujourd'hui, le mois prochain, vous pourrez être rentable. Mais vous remettez ça au mois prochain. Ou du moins, vous savez que si vous prenez certaines décisions aujourd'hui, d'ici l'année prochaine, vous allez commencer à en profiter ou bien en jouir des résultats. Mais ce que vous faites, au lieu de faire les choses aujourd'hui, vous les remettez à demain. Et le point, c'est quoi? Quand vous remettez les actions que vous êtes censé entreprendre aujourd'hui à demain, ça veut dire que les résultats que vous êtes censé obtenir demain, vous les remettez à après-demain. C'est-à-dire, plus vous procrastinez sur les actions, plus vous procrastinez sur les résultats. C'est-à-dire, plus ces résultats, vous les faites traîner. C'est la raison pour laquelle je dis que l'argent aime la vitesse. Tout ce qu'on décide de faire, il faut le faire le plus vite possible. Parce que plus vite vous entreprenez les actions, plus rapidement vous pourrez obtenir les résultats. Si vous voulez perdre du poids en un mois, si vous commencez dès le mois de juillet, ça veut dire quoi? Au mois d'août, vous pouvez déjà commencer à avoir les résultats. Si vous souhaitez avoir un business qui génère 1 million sur une année, si vous commencez en 2024, ça veut dire qu'en 2025, vous pouvez commencer à avoir les résultats. Mais si vous attendez 2025, ça veut dire que vos résultats, c'est en 2026 que vous les aurez. Donc, il faut savoir dire non à la procrastination. Tout ce qui doit être entrepris aujourd'hui, on les fait aujourd'hui avant le coucher du soleil.
C'est aussi ça la discipline. Savoir dire non à la fatigue, savoir dire non à la procrastination. Si vous préparez un examen que vous voulez réussir, cet examen, l'examen est dans un délai qui est bien précis. Plus tôt vous allez entreprendre les actions, plus tôt vous pourrez avoir les résultats. The sooner the better. The sooner the better. Plus vite vous entreprenez les actions, meilleurs seront vos résultats. Parce que vous aurez pris une longueur d'avance. Donc la discipline, c'est savoir dire non à la fatigue et à la procrastination. Alors, pour résumer, la discipline, c'est juste le fait de savoir dire non aux choses qui ne vous permettront pas d'atteindre vos objectifs. Savoir dire non aux dépenses inutiles, savoir dire non aux sorties inutiles, aux fêtes inutiles, savoir dire non aux comportements inutiles, surtout sur les marchés. Il y a beaucoup de traders qui sont ralentis par des comportements inutiles, des mauvaises habitudes sur les marchés, mauvaises habitudes de prendre des trades là où il ne faut pas, mauvaises habitudes de mal gérer le trade, mauvaises habitudes de mettre des stop-loss qui sont trop serrés par peur de perdre, mauvaises habitudes de sortir prématurément d'un trade en cours, mauvaises habitudes de laisser un trade gagnant revenir en perte. Tout ça, c'est des mauvaises habitudes. Mais si personne ne vous le dit, vous ne le saurez jamais parce que vous souhaitez vous en sortir en autodidacte. Vous ne voulez pas apprendre de l'expérience des autres. C'est la raison pour laquelle vous traînez. Alors qu'en fait, quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui a de l'expérience, la personne vous partage plus rapidement son expérience, ce qui vous permettra d'éviter plus rapidement les erreurs qui ralentissent votre activité. Donc la discipline, c'est le fait de savoir dire non à ses pulsions. Vous avez des pulsions que vous savez que ça ne va pas forcément vous aider à atteindre vos objectifs, vous devez savoir dire non. Donc si vous êtes capable de vous dire non et de dire non aux autres, parce qu'effectivement, il y aura beaucoup de personnes qui viendront vous tenter, si vous savez dire non, naturellement, vous pourrez progresser plus rapidement vers vos objectifs. Donc, c'était tout pour ce podcast. J'espère qu'au cours de cette semaine, vous aurez le courage de dire non à certaines choses, le courage de respecter votre plan, le plan que vous avez fait pour la semaine, respecter votre plan sur les marchés, et ce n'est que comme ça que vous pourrez voir vos résultats se présenter. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading, d'activité, de profit, et surtout beaucoup de discipline, beaucoup de résultats positifs. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching, pour poursuivre la leçon au sein de notre académie, vous descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter, consulter notre site pour voir tout ce que nous proposons. Et surtout, ne nous contactez pas si vous n'avez pas d'argent parce que nos coachings sont payants. Et donc, si vous êtes assez sérieux pour travailler avec nous, vous descendez dans la description dès maintenant pour prendre un coaching, puis nous travaillerons avec vous. En attendant, très bonne semaine à vous. Boostez votre business.